Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens encore ce matin pour te parler à toi qui es appelé de Dieu. Tu es appelé au ministère. Je viens te dire, mon frère, que tu dois t'attacher à ton appel et te faire former comme je t'ai dit. Mais lorsque tu te fais former, ne te fais pas former pour les offrandes, ne te fais pas former pour les dîmes. On ne devient pas pasteur pour les dîmes, pour les offrandes et pour les cravates. Mais on devient pasteur pour accomplir la volonté de Dieu, prêcher la parole et sauver les âmes, permettre aux gens d'entendre la parole et de pouvoir être sauvés. C'est pourquoi ne t'attache pas à l'amour de l'argent. Pendant que tu seras en train de servir auprès de l'homme de Dieu, reste à ses pieds, prends tout ton temps pour te faire former. Ne sois pas comme Géasi. La Bible déclare que Géasi avait l'amour de l'argent. Il était auprès du prophète Élisée. Il était appelé à avoir la double onction d'Élisée. Mais lui, au lieu de partir avec la double onction d'Élisée, il est parti avec la lèpre de Naaman. Pourquoi? Parce qu'il a menti au nom du prophète pour aller prendre des offrandes chez Naaman le Syrien pendant que Élisée le prophète avait refusé ça. C'est pourquoi le second conseil que je vais te donner, cherche un travail, soit un chauffeur de taxi, soit en train de travailler à la zone, soit en train de faire une activité quelconque, fais quelque chose de tes 10 doigts et ensuite fais-toi former. Comme ça, tes yeux ne seront pas sur des offrandes. Tes yeux ne seront pas sur des offrandes. Et lorsqu'on est en train de se faire former, on ne se met pas en plein temps. Ne te mets pas en plein temps. Car si tu te mets en plein temps, comment vas-tu payer ta maison? Comment vas-tu te nourrir? Comment vas-tu te vêtir? Alléluia. C'est pourquoi il est important de faire une activité pendant son temps de formation. La Bible déclare que Jésus était d'abord charpentier avant d'entrer dans le ministère en plein temps. Donc pendant le temps de formation de Jésus, Jésus était un charpentier. Si tu te mets en plein temps, quand tu auras faim, tu vas mentir au nom des actions prophétiques. Tu vas mentir au nom des visions et des révélations en voulant soutirer de l'argent aux gens. C'est alors que tu vas commencer à te corrompre. Dieu n'aura plus confiance en toi pour te confier un puissant ministère. C'est pourquoi tu dois travailler comme charpentier pendant quelques années, pendant que tu es en train de te faire aussi former. Écoute-moi bien, je le dis et je le répète. Celui qui n'est pas formé finit toujours par déformer. Si tu n'es pas formé, tu déformeras la parole. Si tu n'es pas formé, tu te déformeras toi-même. C'est pourquoi prends à cœur tout ce que je te dis. Mets-les en pratique. Marche dans la crainte de Dieu. Fais-toi former. Dieu te bénira. Aiguise les dons que Dieu t'a donnés. Ne va pas créer d'église parce que tu prophétises dès maintenant. Ne va pas créer d'église parce que Dieu t'a fait guérir un malade, 2 malades. Non. Quand le temps pour servir Dieu de manière concrète, comme Jésus est entré dans le ministère en plein temps, quand ce temps-là viendra, Dieu te parlera lui-même et te donnera la confirmation. Moi, quand mon temps était venu, un 19 octobre, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a parlé, j'ai vu une grosse lumière sur moi et il m'a parlé pour me dire, il est l'heure, lève-toi, rentre dans le ministère. Alléluia. Sois patient. Attends ton temps. Parce que moi, après les 3 ans de formation, je n'ai pas quitté mon pasteur. J'étais auprès de lui. À la 4e année, comme j'ai expliqué, je prêchais dans l'église les dimanches et les mercredis. Mais à la 6e année, je suis allé faire une école pastorale pour augmenter mon savoir. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prendre votre temps pour vous faire former. Ne soyez pas pressés de paraître. Ne soyez pas pressés d'avoir les offrandes et les dîmes. Parce que lorsque quelqu'un est en formation pour entrer à la fonction publique, pendant le temps de la formation, on ne le paye pas. On ne le paye pas pendant le temps de la formation. C'est après la formation qu'on le paye. Donc, c'est après ta formation, pendant les années que Dieu a choisies, que Dieu maintenant suscitera des personnes qui t'apporteront ton salaire, qui est la dîme, les offrandes et autres. Alors, sois patient, attends ton temps, fais-toi former au nom puissant de Jésus. Amen et bonne journée. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi.
Gloire à Jésus.